Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. C'est dimanche et il y a un grand soleil, alors j'en profite pour me balader et pour demander aux Bordelais les choses qu'ils aiment à Bordeaux et les choses qu'ils n'aiment pas. C'est parti! En tant que Bordelais, qu'est-ce que vous aimez particulièrement ici, dans cette ville? Les restaurants, les bars, l'offre culturelle. Moi j'aime bien que toutes les façades des bâtiments soient assez claires et du coup je trouve ça met de bonne humeur en fait tout simplement, voilà. Donc vous aimez l'architecture? Ouais, l'architecture, le fait que ce soit assez ouvert et puis bien sûr les restos aussi, il y en a plein et puis culturellement il y a des choses à faire aussi. Ouais, bah comme c'est une grande ville, ça change. Moi j'habitais à la campagne, donc c'est culturellement hyper riche. Et sinon, j'aime bien aussi le climat, qui est super sympa, et l'accessibilité par rapport à l'océan et tout, je trouve ça très cool. Voilà. Puis en matière culturelle, c'est vrai qu'on a un petit peu tout quand même, avec l'opéra et tout ça, donc oui. Et la situation, c'est pas loin non plus de la mer, c'est pas très très loin de la montagne, enfin bon. Ouais. Et puis c'est une ville à échelle humaine, donc voilà. Vous habitiez ici avant? Oui, pendant 4 ans à peu près. Toi? 5 ans? 5 ans à peu près. Et vous êtes venu ici pour faire vos études? Ouais, c'est ça, ouais. Et là, je reviens ici en vacances un peu pour le festival et voir des amis. Exactement pareil. Je n'ai aucune personnalité. Alors, quel festival? C'est le FIFIB, le Festival international du film indépendant de Bordeaux. J'ai bien appris ma leçon, yes. Et c'est super, on vient voir des films produits et qui passent pas forcément ailleurs, avec peu de budget aussi souvent. Vous êtes venu pour les études, le travail? Non, pour changer de ville, pour mon indépendance. Voilà. Et ça vous plaît? Très bien, c'est nickel. Très sympa. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement ici? Est-ce que c'est l'ambiance, l'architecture, la mentalité? Bah, l'ambiance surtout, l'ambiance, puis les quais, enfin tout ça, c'est facile d'aller boire un coup ou même de profiter. Il y a souvent des événements, donc c'est sympa quand on est jeune. Voilà, C'est une ville bien pour les jeunes? exactement. Vraiment, c'est la ville. Il y a beaucoup des choses à faire. Et beaucoup de restos, beaucoup de bars. Voilà. L'ambiance. L'ambiance? Ouais. J'aime bien la mentalité, je trouve ça assez cool. C'est un peu, enfin c'est bobo, mais du coup c'est un peu, c'est familial. On se sent bien, je trouve. Il y a des petits restos cool, et puis l'architecture est belle aussi. Voilà. Alors, c'est pour les étrangers, donc peut-être les gens ne connaissent pas le mot bobo, parce que c'est très français. Qu'est-ce que ça veut dire? Bobo, c'est bourgeois, bohème, et ça représente une mentalité donc de la bourgeoisie, mais qui se laisse un peu vivre et qui du coup est de gauche, j'imagine. Bourgeois bohème, c'est souvent de gauche. Voilà, Donc des bourgeois de gauche. exactement. Et ça, c'est très bordelais. Ça, c'est complètement bordelais, oui. Les amis, vous aimeriez être suffisamment à l'aise en français pour pouvoir avoir des conversations de la vie quotidienne, comme nous le faisons dans nos vidéos? Alors nous vous recommandons vivement Italki, le sponsor de cet épisode. Italki, c'est une plateforme de cours de langue où vous pouvez réserver vos cours de français avec le professeur de votre choix et à des tarifs avantageux. Sur Italki, vous trouverez un très large choix de professeurs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Nadjeli, bonsoir Valentine. J'espère que vous allez super bien. Désolé un peu pour le retard. Je viens de rentrer chez moi et voilà, il y avait un terrible embouteillage en centre-ville. Mais soyez bienvenus, soyez bienvenus Nadjeli et Valentine. Vous allez comment? Ça va? Ok, très bien, Nadjeli. Alors, on va commencer tout de suite, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, on va regarder une chose assez importante. On va travailler l'hypothèse, d'accord? On va travailler cette séance, on va travailler cette séance, l'hypothèse
L'hypothèse. D'accord, oui. Parce que la dernière séance, on a vu, je crois qu'on a vu le conditionnel, n'est-ce pas? Oui, le conditionnel. Le conditionnel. Et maintenant, avec l'imparfait, on va travailler avec les deux. Alors, on commence. Alors, en français, il y a trois types d'hypothèses. En français, il y a trois types d'hypothèses, d'accord? Et oui, il y a trois types d'hypothèses. Alors, je vais vous montrer. Oui, c'est comme ça, d'accord? Il y a trois types d'hypothèses. Alors, l'hypothèse sur le futur. Voilà, on va les regarder plus tard. L'hypothèse sur le futur. D'accord? C'est simple. Et travailler l'hypothèse sur le futur. Donc, ne vous inquiétez pas. L'hypothèse sur le futur, on va les regarder plus tard. Aujourd'hui, on va travailler l'hypothèse sur le présent. D'accord? On va travailler l'hypothèse sur le présent. L'hypothèse sur le présent. Il y a toujours une formule. La formule, d'accord? On la formule, une formule. Si plus imparfait, virgule, conditionnel passé. On vient, on vient d'apprendre le conditionnel passé, n'est-ce pas? On vient de aussi, oui, on vient de rappeler le conditionnel passé, n'est-ce pas? Et plus l'imparfait, on va formuler, d'accord, une hypothèse. Et ce sont les hypothèses sur le présent. Ce sont des hypothèses réalisables, d'accord? Ce type d'hypothèse, eh, ce sont des, ce sont des hypothèses réalisables, d'accord? Ce sont des hypothèses réalisables. Voilà. Si plus imparfait, virgule, conditionnel passé. Par exemple, aujourd'hui, aujourd'hui, virgule, s'il faisait beau, je sortirais. D'accord? Ce sont les hypothèses sur le présent. Une fois encore, je répète. Aujourd'hui, s'il faisait beau, virgule, je sortirais. D'accord? S'il faisait beau. Aujourd'hui, s'il faisait beau, je sortirais. Aujourd'hui, s'il faisait beau, virgule, je sortirais. D'accord? Je sortirais. Ujú. Hoy, si hará buen día, buen clima, saldré. D'accord? Je sortirai, saldré. Mhm. Ok, très bien. Et oui, c'est l'hypothèse sur le présent, n'est-ce pas? L'hypothèse en el presente o sobre el presente. Mais ça peut fonctionner aussi comme une suggestion. D'accord? Une suggestion. Par exemple, si plus imparfait. Et si on allait au cinéma, n'est-ce pas? Comme une proposition. Si on allait au cinéma, si vamos al cine, si on allait au cinéma, n'est-ce pas? Ok. Très bien. Il y a des questions? Pas de questions à propos de ça, avec les hypothèses sur le présent. Ça va pour l'instant, Valentine, Nadjali, qu'est-ce que vous dites? Ça va pour l'instant? Oui, on va regarder quelques exemples, quelques exercices avant de passer à travailler l'hypothèse telle qu'elle. D'accord? Mais attention parce qu'on vient d'apprendre, on vient de faire un petit rappel. La séance précédente, on a vu le conditionnel, n'est-ce pas? Le conditionnel. Donc, ce sera simple aujourd'hui de travailler l'hypothèse sur le présent. Mhm. C'est parti. Et
Alors, on va regarder quelques exemples. On va travailler quelques exemples. Oui. Alors. Mhm, mhm, très bien. C'est parti. L'hypothèse sur le futur, pardon, l'hypothèse sur le présent, en el presente, d'accord? L'hypothèse sur le présent. Définition. Quelqu'un qui veut lire, peut-être avant de commencer, Nadieli ou Valentine? Nadieli ou Valentine, la définition, sa définition, quelle est sa définition? Définition, définition, définition. Merci, Nadieli. Ok, ¿se me escucha? Maintenant, oui. Ok, définition. On fait une hypothèse sur le présent lorsqu'on imagine une chose, un fait qui n'existe pas ou qui n'est pas vrai au moment où on le dit. Exemple, si j'étais grande, je ferais du basketball, mais en fait, je ne suis pas grande. Exactement, c'est ça. Merci, exactement. Alors, c'est l'hypothèse sur les personnes lorsqu'on imagine une chose, en fait, qui n'existe pas ou qui n'est pas vrai au moment où on l'en dit. Puede ser verdad, puede no ser verdad en el momento que se dice, pero puede ser realizable de alguna forma. Pero en general, imaginamos, oui. Exemple, si j'étais grand, je ferais du basket, n'est-ce pas? Mais en fait, je ne suis pas grand. No soy alto, ¿no? No soy alto. Alto significa grand, no grande. Alors, sa formation. Voilà, sa formation. Si plus imparfait, virgule, conditionnel présent. D'accord? Je répète. Attention à la ponctuation. Si, voilà, comme ça. Non, non. Si, exactement. Si plus imparfait, virgule, si plus imparfait, virgule, conditionnel passé, point final. D'accord? Attention à ça. Beaucoup d'attention à ça, d'accord? Parce que la formule, c'est comme ça. La virgule est le point final. Le point. D'accord? Toujours. Si plus imparfait, virgule, conditionnel présent, point, comma, point. Attention, l'élision est nécessaire dans un cas. Par exemple, si plus il, si commence par il, d'accord? Il. Donc, on va prononcer s'il, n'est-ce pas? S'il. S'il faisait beau, je sortirais, n'est-ce pas? S'il faisait beau, virgule, je sortirais, saldria. S'il faisait, n'est-ce pas? S'il faisait beau, et je sortirais. Donc, conditionnel présent, saldria. S'il. Mais on ne fait pas l'élision pour les autres voyelles. Par exemple, si plus L, on va continuer comme si plus L, pas celle, d'accord? Ça n'existe pas. Si elle, d'accord? Si elle, si elle, ok? Mhm. Notez dans ces cas, l'imparfait n'est pas de valeur passée. Oui, l'imparfait n'a pas une valeur du passé. Il faut considérer l'imparfait dans sa valeur modale. C'est pas l'imparfait ici, présent imaginaire. Le présent imaginaire. D'accord? Le présent imaginaire, c'est l'imparfait.
Mhm. Très bien. Et exemple, jusqu'ici, il y a des questions? Pas de questions? Ça va? Ça va pour l'instant? Ça va, Nadjali, Valentine? Ça Ça va, va. ok, ça va très bien. Ok, maintenant, on va passer à regarder quelques exemples. D'accord? Maintenant, on va passer à regarder quelques exemples. Ok, voilà les exemples. Mhm. Très bien. Voilà les exemples. Oh, désolé, j'étais avec le micro allumé. Ok, exemple. Exemple. Quels sont les exemples? Alors, oui, si j'étais riche, n'est-ce pas? Si j'étais riche, si plus imparfait, si j'étais riche, virgule, n'oubliez pas ça, virgule, la virgule. Si j'étais riche, virgule, j'achèterais un bateau, d'accord? Compraria un barco. J'achèterais un bateau, d'accord? Si j'étais riche, j'achèterais un bateau. D'accord? Premier exemple. Deuxième exemple, si j'étais jeune, je ferais. Alors, si j'étais jeune, virgule, hop, si j'étais jeune, virgule, je ferais le tour du monde à pied. Point. D'accord? Point. C'est ça l'hypothèse. C'est une hypothèse, non? Si sería rico, compraría un barco. Si j'étais riche, j'achèterais un bateau. Si j'étais jeune, je ferais le tour du monde à pied. Si sería joven, haría la vuelta al mundo, ¿no? Haría la vuelta al mundo a pie. D'accord. Pas de question, n'est-ce pas? Si, il y a trois éléments. Si, plus imparfait, virgule, plus conditionnel présent. Alors, pareil, n'est-ce pas? Ici, pareil. Alors, peut-être, oui. Qui veut continuer? Il faut identifier, d'accord? Il faut identifier la condition si plus l'imparfait plus le conditionnel présent. Donc, à vous, qui veut continuer la lecture? Nadjali ou Valentine? Non, Nadjali peut-être? Valentine? Il faut continuer la lecture avec 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Qui veut continuer la lecture? Non. Il faut continuer la lecture. Nadjali ou Valentine? Merci, Nadjali. Ok. Mm. Euh, si j'étais riche, j'achèterais un bateau. Si j'étais jeune, je ferais le tour du monde à pied. Très bien. Si Ensuite, tout était... oui, Ok. jusqu'ici. Depuis le 3 jusqu'à 9, desde el 3 al 9, oui, très bien. Vas-y, vas-y. ¿Del 3 al 9? Oui, exact. Ok. Ah, si tú étais plus sérieux, tu aurais moins de problèmes. Si vous buvez moins de café, tu serais moins énervé. S'il faisait beau, mon-
Sinon, on mangerait dehors. Si la liberté de parole était totale, serait, serait-on plus heureux? Si vous avez plus de temps, que feriez-vous? Si vous le pouviez, recommencerez-vous des études? Si tout le monde était bienveillant, la vie serait plus douce. Ok, ok, très bien, n'est-ce pas? Ouais, effectivement. Ok. Et oui, mhm. Toujours, n'est-ce pas? Avec la même structure, n'est-ce pas? Si plus imparfait, virgule, conditionnel présent, n'est-ce pas? Toujours avec la même structure. C'est le conditionnel. Si tu étais, si je buvais, n'est-ce pas? S'il faisait, si la liberté de parole était totale, n'est-ce pas? Si vous aviez, n'est-ce pas? Si vous aviez, c'est l'imparfait, n'est-ce pas? Si vous le pouviez, et si tout le monde était, n'est-ce pas? Si tout le monde était. Toujours l'imparfait et l'imperfecto, l'imparfait. Si plus imparfait, virgule, conditionnel, présent. Après, alors, mais avant de passer à travailler le conditionnel présent, il faut toujours noter la virgule, d'accord? La virgule, 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 virgule et virgule. Mhm. Ensuite, et si tu étais plus sérieux, tu auras, n'est-ce pas? Tu aurais moins de problèmes. Tu aurais, d'accord? Tu aurais. Ensuite, si vous buvez moins de café, tu serais, d'accord? Ce sont les terminaisons de l'imparfait. Alors, c'est facile à distinguer ces tons-là pourquoi? Parce qu'il y a toujours les mêmes terminaisons. Ce sont las mismas terminaciones. D'accord? Dans les deux phrases, en las dos frases. Si la liberté de parole était totale, serait-on plus heureux? Serait-on, n'est-ce pas? Serait-on plus heureux? Si vous aviez plus de temps, que feriez-vous? N'est-ce pas? Que haría? Si vous le pouviez, recommenceriez-vous des études? Et finalement, si tout le monde était bienveillant, la vie serait plus douce. D'accord? Plus douce, plus douce. Mhm, mhm. Très bien. Donc, toujours, alors, dans les deux côtés, on va constater la présence des terminaisons de l'imparfait. Les terminaisons de l'imparfait. D'accord. Les terminaisons de l'imparfait. Les terminaisons, oui, terminaisons. Quelles sont les terminaisons de l'imparfait? Facile. AIS, AIS, AIT, IONS, IUZ, AINT. D'accord? AINT. Niveau prononciation, toujours on va prononcer E. D'accord? E. 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 D'accord? E. 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 Et ici, pareil. E. Toujours niveau prononciation E. D'accord? Voilà. Et on va constater toujours dans les deux phrases, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Par exemple, ici, AIS, n'est-ce pas? AIS, 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 AIT, AIT.
a été, a été. Ils étaient, ils étaient. Pouviez, et ils étaient serrés, n'est-ce pas? Mhm. Voilà, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Dans un premier temps, avec l'imparfait tel quel, n'est-ce pas? L'imparfait tel quel. Et de l'autre côté, le conditionnel présent. D'accord? Le conditionnel présent. Mhm. Il y a des questions jusqu'ici? Non, pas de questions. Hmm. Ok, pareil, ici, n'est-ce pas? Mangerait dehors. On mangerait dehors. Comeríamos afuera. On mangerait dehors. D'accord? Voilà. Il y a des questions, pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on peut passer maintenant à travailler quelques exercices avec l'hypothèse. L'hypothèse et voilà, Nadine. Ah, d'accord, oh, parfait. Ok, Nadine, ok. Donc, c'est ça, n'est-ce pas? Si j'étais. Et ne confunde pas, no, a no confundir porque decimos, si yo sería rico, compraría. D'accord? Mais en français, a été, l'imparfait. Si plus imparfait. D'accord? Je vais le noter ici. C'est l'erreur le plus commune. Si imparfait, virgule, conditionnel. Ou une autre formule conditionnelle si imparfait. Sans point. D'accord? Point. Ce sont les deux possibilités. Si virgule conditionnel, point ou conditionnel si imparfait. D'accord? Il n'y a que deux possibilités. Solo hay dos posibilidades. Con et sin coma. Avec ou sans virgule. D'accord? Ok. Ok. On y va. On va travailler quelques exercices avec l'hypothèse sur le présent. D'accord? Mhm. Ok. S'il n'y a pas de questions, on va passer à travailler quelques exercices. Oui. Ok, 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 ok. Très bien. Alors, on va, on va s'amuser un peu. Vamos a divertirnos un poco. On va s'amuser un peu. D'accord? On vient de regarder quelques exemples. Maintenant, la pratique. On va s'entraîner avec quelques exercices. OK. Et qui veut répondre à la question? Alors, l'hypothèse. Oui, Nadjeli ou Valentine.
Qui veut répondre à la question? Non. Ah. Et... Alors, tu peux lire la phrase, Nadjali? Ah, comme tu as dit, ah, la bonne réponse. Ah, ok. Si tu gagnais au loto, tu ferais un tour du monde seul ou accompagné? Oui, exactement, c'était bien, bien joué, parfait, exact, non? Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si tu devais traduire la phrase, comment est-ce que tu comprends la phrase? Si tu devais traduire la phrase. C'est l'hypothèse, n'est-ce pas? L'hypothèse. Entendemos. ¿Cómo traduciría? Si tú ganaste la lotería, ¿tú viajarías por el mundo solo o acompañado? Muy bien, exactamente, c'est ça. Muy bien, exactamente, c'était ça. Atención, no, no es al pasado, no es ganaste, sino, por eso tiene, el imperfecto tiene en este caso la visión de presente. Sí, un poco extraño, pero es así. Si tú, diríamos, si tú ganaras, ¿no? Si tú ganaras al loto. O hasta diríamos si tú ganarías, ¿no? Pero utilizamos el condicional nosotros. Mais en français, l'imparfait. Entonces no es porque la traducción literal sería si tú ganabas al loto, pues sí, también puede servir, ¿no? Pero utilizamos nosotros sobre todo el futuro. Si tú ganarás o si tú ganaras, sí, el futuro, ¿no? O el condicional. Si tú ganarías la lotería, ¿no? Si tu gagnes au loto. Mais en français, c'est l'imparfait. Si plus imparfait, virgule conditionnelle, n'est-ce pas? Y aquí podemos constatar. Si tu gagnais au loto, virgule, tu ferais un tour du monde seul ou accompagné. Viajarías. Tu ferais un tour du monde seul ou accompagné. Donc, je te pose la question, Nadjeli. Si tu gagnais au loto, tu ferais un tour du monde seul ou accompagné? Je te pose la question, Nadjeli. Si tu gagnais au loto, tu ferais un tour du monde seul ou accompagné? Tengo la pregunta. Oui. ¿Acompañé? D'accord, oui. Avec qui? Sans être indiscret, si c'est indiscret. Avec qui? Avec ma mère. D'accord, très bien. Très bien. Accompagné avec ma mère. Très bien, ok. Ok, parfait. Ensuite, on continue. Voilà. Donc, j'attends de vos réponses. Espero sus respuestas. Et oui. N'oubliez pas, la formule, toujours la formule, c'est l'hypothèse sur le présent. Es algo posible, pero imaginario en cierta forma, ¿no? On imagine. Ujú. Alors, quelle est la bonne réponse? 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 Bon, et quelle est la bonne réponse? Non, aucune idée.
Ninguna idea. Quelle est la bonne réponse? N'oubliez pas, toujours la formule, d'accord? Et toujours la formule va fonctionner. Et si plus imparfait, et si plus imparfait, virgule, conditionnel présent, n'est-ce pas? Ok, la bonne réponse. Quelle est la bonne réponse? Merci Nadjali. Tu peux lire la phrase B. Ok. Et si tu travailles tous les soirs après les cours, tu étais sans doute fatigué. Fatigué, fatigué. Et donc, malheureusement, non, c'était pas la bonne réponse. La bonne réponse était C. D'accord? C. Oui, C. C. D'accord? C'est ré. Si, plus imparfait, si tu travaillais tous le soir, si tu travaillais tous les soirs, après le cours, si tu travaillais, AIS, et si tu travaillais tout le soir, après le cours, tu serais, parce qu'après, virgule, si imparfait, virgule, conditionnel présent. Si imparfait, si tu travaillais imparfait tout le soir, après le cours, virgule, conditionnel présent. Seré, serías o estarías. Les deux. Funcionan ahí las dos. Entonces, était, non, ça ne marche pas. Était, B, non, ça ne marche pas. La bonne réponse était C. Et tu serais sans doute trop fatigué. Tú estarías, sin duda, demasiado cansada. Si tú trabajaras todas las noches después de los cursos, después de las clases, tú estarías demasiado cansada. Tu serais. Y aquí en este tú serías o tú estarías coincide con el castellano nuestro, ¿no? Lo condicional, tú estarías, sí, tú estarías demasiado cansada, ¿no? Sin duda. Mhm. Donc, lettre C, d'accord? Lettre C, 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 C. Et c'est comme réponse, d'accord? Comme ça, oui. Tu serais, estarías o serías. Los dos trabajan ahí. Y el été no, porque c'est l'imparfait. Alors, 3, 3, 3, 3. 3, on continue. 3, 3. Carla peut-être, qui vient de nous rejoindre aussi. Et 3, 3, 3. 3, 3, 3. Aucune idée. Nadieli peut-être, Valentine ou Carla. 3, 3, 3, 3. Si plus imparfait, virgule, conditionnel présent. C'est la formule magique, n'est-ce pas? La formule magique. Toujours si plus imparfait, virgule, conditionnel présent. Ou conditionnel présent, si imparfait, sans virgule. Mais ce n'est pas le cas. Là, c'est le cas. Maintenant, 3, 3, 3. Valentine, Nadiali, peut-être Carla. Non. À vous, à vous, à vous. Aucune idée.
Ninguna idea. Carla, Valentín, Nayeli. L'hypothèse sur le présent. L'hypothèse c'est le presente. L'hypothèse sur le présent. L'hypothèse sur le présent. Si plus imparfait, virgule, conditionnel présent. Ou conditionnel présent si imparfait. D'accord? Et D, B. Alors, B, oui, si j'avais le temps de sortir après le travail, nous pourrions aller en boîte. Exactement, c'était ça. Très bien, bien joué, Najeli. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Si j'avais de temps de sortir après le travail, nous pourrions aller en boîte. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si vous devez traduire la phrase, si tendría que traducir la frase, ¿cómo llegaría a ser traducido? Si j'avais le temps de sortir après le travail, nous pourrions aller en boîte. Nous pourrions aller en boîte. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, aucune idée. Aucune idée. Si j'avais le temps, si j'avais le temps, si j'avais le temps de sortir après le travail, nous pourrions aller en boîte. Si tendría, ¿no? Si tendría el tiempo, mais en français avec l'imparfait. Si j'avais. Si tendría el tiempo de salir después del trabajo, nosotros podríamos. Et ici, il y a une concordance, una concordancia, ¿no? Pareil comme en espagnol. Nous pourrions aller en boîte. Nosotros podríamos ir a la discoteca. En boîte es discoteca. Traducción encaja, pero se entiende como una discoteca. ¿D'accord? En boîte, très bien. Ensuite, podríamos ir a la discoteca. Oui, très bien, c'était ça. Si tuviera tiempo de salir después de trabajo, nosotros podríamos. Oui, c'est ça. Mhm. A la discoteca, très bien. Ensuite, Valentine, Carla, Nachel. Non, aucune idée. C'est d'accord. Oui, effectivement, c'est ça, n'est-ce pas? C'est au mois de février, si j'avais des vacances, j'irais en Californie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quiere decir eso? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Au mois de février, au mois de février, si j'avais des vacances, j'irais en Californie. Qu'est-ce que ça veut dire? Au mois de février, si j'avais des vacances, j'irais en Californie. Non, Carla, Valentine, Angélique. Au mois de février, si j'avais des vacances, j'irais en Californie. J'irais, n'est-ce pas? Si et si plus imparfait, virgule, conditionnel présent. Non, aucune idée, ninguna idée.
Au mois de février, Ah, oui, podría ser en el mes de febrero, si tuviera vacaciones, iría a California. exactement, c'était ça. Très bien. Parfait. Et je dirais, n'est-ce pas, c'est parfait. Ensuite, 5. Très bien. OK, 5, 5, 5. Si plus imparfait, virgule, conditionnel présent. Si plus imparfait, conditionnel présent ou conditionnel présent, si imparfait, sans virgule. Très bien. Aucune idée. Quelle réponse est la réponse correcte? Alors, c'est, n'est-ce pas? Mhm, mhm. Oh, si les gens parlaient, n'est-ce pas, parlaient la même langue, la communication serait plus efficace et la communication serait plus efficace. Effectivement, lettre C. Très bien, bien joué. Si les gens parlaient la même langue, la communication serait plus efficace. Plus efficace, n'est-ce pas? La communication serait plus efficace. Mhm. Très bien. Ensuite, si, 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 si. Vous, vous pouvez, oui, participer aussi. Quelles sont vos propositions? Quelles sont vos propuestas? Quelles sont vos propositions? Non, aucune idée. Aucune idée? Non. Carla, peut-être Valentine, Nageli. Ah, d'accord. Alors, si vous désiriez des informations supplémentaires, vous m'enverriez un courriel. Mhm. Bien joué. Exactement, c'était ça. La bonne réponse A, n'est-ce pas? Si vous désiriez des informations supplémentaires, vous m'enverriez un courriel, n'est-ce pas? Un correo. Vous m'enverriez un courriel. Très bien. Ah. Ensuite, très bien, jusqu'ici. On continue, on continue, on continue, on continue avec l'hypothèse sur le présent. L'hypothèse en el presente. B, d'accord. Oui, effectivement, B, n'est-ce pas? B, 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 très bien. Merci, Nadjali. Si l'alphabet se prononçait de la même manière d'une langue à une autre, nous n'aurions pas de faute d'écriture. N'est-ce pas? C'est quelque chose de possible, mais imaginaire.
Imaginario, pero posible, pero imaginario. D'accord? C'est l'hypothèse sur le présent. D'accord? Une fois encore, si l'alphabet se prononçait de la même manière d'une langue à une autre, virgule, nous n'aurions pas de faute d'écriture. Nous n'aurions pas de faute d'écriture. Très bien, c'est ça. Exact. Ensuite. Mhm. Ensuite, ensuite. Quelles sont vos propositions? Quelles sont vos propositions? Quelles sont vos propositions? A, B ou C, A, B ou C, A, B ou C, A, B ou C. A, B ou C. Alors, A. Et alors, oui, effectivement, A. Très bien, bien joué, Najeli. Si nous mangions, n'est-ce pas? Si nous mangions, ionnaise à la fin, si nous mangions ce gâteau, nous aurions mal à l'estomac. D'accord? Si nous mangions ce gâteau, virgule, conditionnel, nous aurions mal à l'estomac. D'accord? Oui, effectivement. Et aurions. Donc, toujours le même terminaison. En los dos lados van a estar siempre las mismas terminaciones, por eso es muy fácil identificar. Iones, iones. AIS, AIS. AID, AID. C'est parti. Ensuite, avec l'hypothèse sur le présent. L'hypothèse sur le présent. Si plus imparfait, virgule, conditionnel présent ou conditionnel présent si imparfait, sans virgule. Non? A, B ou C, A, B ou C, A, B ou C. Et je vais partager aussi quelques informations supplémentaires et quelques exercices à travailler à propos de ce sujet, à propos de l'hypothèse. Mhm. Non, aucune idée, ninguna idée. D'accord, voilà, effectivement, c'était bien joué. C'est, n'est-ce pas? Si mes amis savaient, a été, a eu été, toujours est. Si mes amis savaient parler une troisième langue, virgule, si plus imparfait, virgule, conditionnel présent. Elle elle pourrait trouver du travail plus facilement. Ellas podrían, ¿no? Très bien. Si mis amigas sabrían hablar, n'est-ce pas? Mais en espagnol, on utilise le conditionnel, mais en français, l'imparfait. D'accord? Si mes amis savaient parler une troisième langue, elles pourraient trouver du travail plus facilement. Très bien. C'est. Ensuite, merci Nadia. Ensuite. Ensuite, Nadia, Carla peut-être ou Valentine.
Non. Des propositions. Soit dans le chat, soit à l'oral. Non, Nadjeli, peut-être. Carla, Sulmarie, Valentine. Allez, Déborah. Non. Pas des propositions. Dans le chat aussi, vous pouvez participer dans le chat. Non. Une proposition. B, B. Alors, tu peux lire la phrase, Carla? Très bien. Zimelisa avait meilleur caractère et aurait plus d'amis. Très bien, exactement. Bien joué. Elle aurait plus d'amis. Très bien. Très bien. Exact. Et B. Bien joué. C'est l'hypothèse sur le présent, n'est-ce pas? L'hypothèse sur le présent. Si plus imparfait, virgule, conditionnel présent. Mhm. Ensuite, qui veut continuer? Qui veut continuer? Il y a des propositions? A, B ou C? 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 Non? Ah, ok. Et B. D'accord. B. Exactement, c'était ça. B, 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 B. Très bien, bien joué. Si vraiment vous vous sentiez mal, vous iriez voir un médecin, n'est-ce pas? Vous iriez voir un médecin. Si vraiment vous vous sentiez mal, vous iriez voir un médecin. Très bien. Ensuite, on continue, on continue. L'hypothèse sur le présent. L'hypothèse sur le présent. L'hypothèse, c'est le présent. Le présent, oui. L'hypothèse sur le présent. Des propositions? Non? Nadieli, Carla, à l'oral, peut-être. Valentine. Non. À l'oral ou à l'écrit, comme vous voulez. Nadieli, Carla ou Valentine. Non. Ah, d'accord. Ah, oui, effectivement. Ah, très bien, bien joué. Si elle avait un bon caractère, n'est-ce pas? Si elle avait un bon caractère, virgule, conditionnel présent, elle aurait, n'est-ce pas? Elle aurait plus d'amis. Mais si elle avait, attention, d'accord? Mais toujours, c'est facile à identifier cette hypothèse parce que toujours, on va avoir les mêmes terminaisons, las mismas terminaciones.
D'accord? La même terminaison. Donc, cette fois-ci, elle avait, a été. Pas si elle avait un beau caractère, virgule, elle aurait plus d'amis, n'est-ce pas? Elle aurait plus d'amis. Ok. C'était magnifique, c'était bien. Ensuite, Nadiane et peut-être Carla ou Valentine. Quelques propositions? Valentine, peut-être Nadjali, Carla. Quelques propositions? Non? Valentine, Nadjali ou Carla. Ah, alors, ah, exactement, c'était bien joué. Ah, n'est-ce pas? Ah, ah, ah. Alors, si vous mangez moins, vous auriez la taille plus fine. Vous auriez, n'est-ce pas? Si vous mangez, si comerías, ¿no? Menos. Si usted comería menos, si vous mangez moins, vous auriez, tendría, ¿no? La taille más fine. Vous auriez le conditionnel présent, si plus imparfait, virgule, conditionnel présent ou conditionnel présent, si imparfait, sans virgule. Bon, c'était bien. Exact. Ensuite, l'hypothèse sur le présent. L'hypothèse sur le présent. Les activités réalisables, mais imaginaires. Les activités les activités réalisables, mais toujours possible. Oui, mais toujours imaginaire, pardon. Mhm. Ensuite, quelle est la bonne réponse? Quelques propositions? B. Tu peux lire la phrase? Merci, Carla. Si tu étais moins bavard, les jeunes te confieraient plus de secrets. Voilà, exactement, bien joué, très bien. Parfait, c'était B, n'est-ce pas la bonne réponse? Les jeunes te confieraient, oui, exact, très bien, te confieraient des bons secrets. Pardon, te confierait plus de secrets. Secrets, d'accord? Et très bien, voilà, parfait, Carl. Ensuite, pour finir ces dernières deux phrases,
Oui. Phrase suivante. Phrase suivante. Ok, proposition. Carla, peut-être Valentine ou Nathalie. A. Mhm. S'il allait au cinéma, il verrait les derniers films d'horreur sans hésiter. Très bien. Très bien. D'horreur, d'horreur. Très bien, oui. Des horreurs, non? Oui, c'était bien. Oui, s'ils allaient au cinéma, ils verraient, n'est-ce pas? Ils verraient le dernier film d'horreur sans hésiter, sans hésiter. Verían, ¿no? Ellos verían el último film de horror, le dernier film d'horreur, sans hésiter, sin dudar. Et voilà, pour finir, les hypothèses, l'hypothèse sur le présent, l'hypothèse sur le présent. Hypothèse sur le présent, pour finir, l'hypothèse sur le présent. Hypothèse sur le présent. L'hypothèse sur le présent. Et B, Mhm. si j'avais fait d'autres trucs, je serais avocat. Du 3. D'accord? Du 3. Si j'avais fait du 3. Oh, y toujours 3. Ok. Si habría hecho derecho, sería abogado. D'accord? Si j'avais fait du 3, o sea, si habría estudiado derecho, ¿no? Si j'avais fait du 3. Traducción literal, si habría hecho del derecho. Si j'avais fait du 3, et je serais avocat. Sería abogado. D'accord? Alors, n'oublie pas, ce sont des phrases, ce sont des situations possibles, mais imaginaires. Ou ce sont des situations imaginaires, mais possibles. Sont possibles de cierta forma, d'accord? Pero imaginarias. Ok, oui, ça s'est bien passé, exact. Ça s'est bien passé. Ok, on a travaillé l'hypothèse, n'est-ce pas? L'hypothèse. Très bien. Alors maintenant, on va jouer à un jeu ensemble. Ensemble, maintenant, ensemble, d'accord? Quand- On va jouer à un jeu ensemble pour finir ces dernières 15 minutes qui nous restent. Estos últimos 15 minutos. Voilà. Ok. À vous, à vous, à vous.
Quels sont les termes utilisés pour exprimer l'hypothèse sur le présent? Quels sont les termes utilisés pour exprimer l'hypothèse sur le présent? Quels sont? Quels sont les termes utilisés pour exprimer? Non, c'est pas A. Non, c'est B. L'imparfait et le conditionnel présent. B, c'est la bonne réponse. Ensuite, on passe. Après si, on utilise. Après si, on utilise. Après si, on Les, utilise. les conditionnels Non, présents. l'imparfait, l'imparfait. A, A, A. Ah, B, 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 l'imparfait, oui, l'imparfait. Après si. Si plus imparfait, virgule conditionnel. Après si, imparfait. Después del si, imparfait. D'accord? Ensuite, préparez-vous. Voilà. Quelle est la suite de si j'étais une couleur? Quelle est la suite si j'étais une couleur? Quelle est la suite? Quelle est la suite? ¿Cuál es la continuación? Oui, effectivement. A, je serai la couleur noire. Et oui, et on va travailler ça, le portrait chinois. D'accord? Le portrait chinois, on va travailler ça. Si sería un color, ¿cuál sería? ¿No? Très bien. Et effectivement, A, n'est-ce pas? A, A, A. Alors maintenant, vous devez choisir une carte. Vous devez choisir une carte. Tous ensemble, d'accord? Vous devez choisir une carte. Parmi ces 5 cartes. Entre estas 5 cartas. Voilà. Vous devez choisir une carte. Voilà. Quelle carte? Quel numéro? Quel numéro? Quel numéro? Quel numéro? Quel numéro? Quel numéro? 3. Ah, d'accord, 3. Et plus 100, d'accord? Más 100 puntos. Plus 100. 100 points. Très bien. Plus 100 points. Très bien. C'est bien passé. Alors, maintenant, on continue. Question 4. Si j'aurais un animal, virgule, je l'aimerais beaucoup. C'est la phrase correcte ou incorrecte? C'est incorrect, effectivement, Nageli. C'est ça, c'est ça, très bien, exactement, B. C'était incorrect. La phrase est incorrecte, n'est-ce pas? Si j'étais un animal, sería, non? Si j'étais animal, je serais, et tout ça. Question 5. Question 5. Si nous, A, B ou C. Si nous, A, B ou C. Si nous, A, B ou C. A, B ou C. Si nous, A, B ou C. Si nous, A, B ou C. A. Si nous... Non, c'est pas A. C'est pas A. Si nous avions. D'accord? Si nous avions. Non. Parce que c'est l'imparfait. Après, si, toujours l'imparfait. Ne confondez pas. Non. Et oui, c'était B. Oui, la bonne réponse. D'accord, Nadjali. OK. Question 6. Question 6. Si vous, A, B ou C. Si vous, à faire, avec le verbe faire. Si vous, si vous, si vous, non. C'est un verbe irrégulier. Fessier, c'était la bonne réponse. C, d'accord, C. Faisier. Non, c'est pas A. C, d'accord, C. C, c'était la bonne réponse. Une fois encore, on doit choisir une lettre et une carte, pardon. Quelle est la carte que vous choisissez? 1, d'accord, 1. D'accord. Ponctuation redoublée. D'accord? Así, repetida, por dos. Voilà. Question 7. Question 7. Question 7. Quelle phrase exprime l'hypothèse sur le présent? Quelle phrase exprime l'hypothèse sur le présent? Quelle phrase? Quelle phrase?
Non. On passe. Question 8. Question 8. Pour former le conditionnel, quels radicaux utilise-t-on pour former le conditionnel? Quels radicaux utilise-t-on? Non, c'est pas B. C'est non, A. Ce du futur simple. C'est le radical del futuro simple. Non, il n'y a rien à voir avec l'imparfait. Non, question 9. Pour former l'imparfait, quels radicaux utilise-t-on pour former l'imparfait? Quels radicaux utilise-t-on? Ah oui, effectivement. Ah, c'est ça. Ceux de la première personne du pluriel oppressant, n'est-ce pas? Nous. Et c'est le radical del nous, nosotros, non? Très bien, effectivement. Ah, c'était la bonne réponse. Alors, pour finir, vous devez une fois encore choisir une carte parmi ces 5 cartes. Très bien. Et c'est parti. Ah, 2, très bien, 2. Ok, 2, ça va. Euh, Oh, wow. Une vie extra. Une vie extra, una vida extra. Ok. Question 10. Question 10. Quelles sont les terminaisons utilisées pour former le conditionnel? Quelles sont les terminaisons utilisées pour former le conditionnel? Quelles sont les terminaisons? Non. Pas B, non. Celle du présent de l'indicatif? Non, non, pas du tout, absolument pas. Il n'y a rien à voir. C, c'était la bonne réponse. Les terminaisons de l'imparfait, les terminaisons de l'imparfait, AIT, AIS, INS, voilà. C'est la bonne réponse, d'accord? Pardon. Ok. Oui, alors, je pense il manquait une seule réponse, une seule question à répondre. Oui, quels sont, alors, oui, exactement. Quels sont les tombes, quels sont les tombes utilisés pour exprimer l'hypothèse sur le présent? Quels sont l'imparfait et les conditions du présent, n'est-ce pas? Si plus imparfait, virgule, condition du présent. Après si, on utilise l'imparfait, toujours l'imparfait. D'accord? Après si, toujours imparfait, pas conditionnel. Quelle est la suite de si? Pardon, quelle est la suite de si j'étais une couleur? Si j'étais une couleur, je serais la couleur noire, n'est-ce pas? Si sería un color, si yo sería un color, yo sería el color negro, d'accord? Et en français, avec l'imparfait, si j'étais une couleur, et voilà, n'est-ce pas? Et je serais la couleur noire. Ok. Bonification, oui. Et question 4, 5 et 6. Question 4, 5 et 6. Si j'aurais un animal, si j'aurais un animal, je l'aimerais beaucoup. Si sería un animal, si tendría un animal, lo amaría mucho. Es una frase incorrecta, oui, parce qu'après si, toujours imparfait. Entonces aquí lo correcto sería si j'avais un animal, si tendría un animal, lo amaría mucho, ¿no? Je l'aimerais beaucoup. Entonces la frase es incorrecta. 5. 5. Si nous, avec le verbe avoir, si nous avions, no avait, he visto que han puesto si, si nous aurions, si tendríamos, no. Après, si, toujours imparfait. Avions, avions, d'accord? Si nous avions, si tendríamos. Si lo interpretamos así en español, ¿no? Pero en francés, imparfait. 6, pareil. Et si vous feriez, no, no era ese feriez. Hemos contestado erróneamente. Es faisiez, d'accord? Es un verbo irregular. Faisiez. Si vous faisiez, si ustedes harían algo, ¿no? O si usted haría algo. Très bien. Ensuite, les questions 7, 8 et 9. Les questions 7, 8 et 9. Mhm.
Question 7, 8 et 9. Quelle phrase exprime l'hypothèse sur le présent? Ah, no, pues esa no hemos respondido, ¿no? Esa no habíamos respondido. 7. Question 7. Quelle phrase exprime l'hypothèse sur le présent? Cualquier frase, digamos. Si, par exemple, si j'avais un chien, je l'appellerais, je l'appellerais Max, par exemple. Si j'avais un chien, je l'appellerais Max. Si tendría un perro, lo llamaría Max. Esa es una frase que expresa una hipótesis en el presente, ¿no? Toujours, si plus imparfait, virgule, conditionnel présent. ¿No es cierto? Entonces, si j'avais. D'accord. Nuit. ¿Por qué no habíamos respondido eso? Pour former le conditionnel, quels radicaux utilise-t-on pour former le conditionnel? D'accord. El condicional. ¿Cuál es el radical que utilizamos? El radical del futuro. J'aurais. Voy a compartir los radicales, d'accord? J'aurais, je ferais, oui, je ferais, je serais. Ce sont les radicaux futurs, du futur, d'accord? Les radicaux du futur simple. Et de l'autre côté, pour former l'imparfait, quels radicaux utilise-t-on? Les radicaux de la première personne du pluriel au présent, n'est-ce pas? Nous. Très bien. Et pour finir, oui, pour finir, question 10. 10. Quelles sont les terminaisons utilisées pour former le conditionnel? Oui, les terminaisons de l'imparfait, siempre del imperfecto, porque es muy fácil de identificar ambas partes, porque las dos van a terminar en el imperfecto. ¿D'accord? ¿Qué son les terminaisons de l'imparfait? Voilà les terminaisons de l'imparfait. Si todavía no anotaste, ahí está. Ahí es, ahí te, ionés, iz, a, ion, te. Todas estas son las terminaciones del imperfecto, son les terminaisons de l'imparfait. ¿De acuerdo? Y con todas estas van a terminar. Van a terminar. Ok, ahorita sale. Mm, voilà, les terminaisons de l'imparfait. Estas terminaciones siempre van a tener. O sea, no hay caso de que no tengan. ¿De acuerdo? En los dos lados. Si plus imparfait, las terminaciones del imperfecto, virgule conditionnel présent, el condicional tiene el radical del futuro, pero las terminaciones del imperfecto. ¿De acuerdo? Entonces, en los dos casos, por eso es muy fácil de identificar. Siempre las dos terminaciones tienen que ser iguales. Bueno, las dos terminaciones tienen que pertenecer al imperfecto. ¿De acuerdo? Si son les terminaisons de l'imparfait. Voilà. Très bien. Pas de questions? Il y a des questions? Non, ça va? Carla, peut-être Valentine, Nadjali. Les hypothèses sur le futur. Les hypothèses sur le futur. La semaine prochaine, on va travailler les hypothèses sur le futur. En la segunda tanda, ¿de acuerdo? En este caso del presente, en el futuro, del futuro. D'accord? On va travailler les hypothèses sur le futur, en el futuro. ¿De acuerdo? Oui. Profesor, ¿podría explicar de nuevo la parte de la terminación, el former l'imparfait del radicaux tion, tion? Ah, pregunta 9. Oui, oui. D'accord. Question 9. D'accord. Très bien. C'est simple. ¿A qué hace referencia lo que acabo de decir? Es esto, ¿de acuerdo? O sea, lo hemos visto, pero vale la pena siempre recordar porque yo sé, la mente es frágil y demás. Ok, sí, no. A ver, lo que quise decir con eso es esto. Ok, voilà, 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 voilà. La formación, o sea, aquí está la formación. Esta es la formación del imperfecto. ¿De acuerdo? La formación del imparfait, la formación del imperfecto. Es fácil.
Eh, entonces, a partir de la primera persona du pluriel au présent, plus la terminaison de l'imparfait. Eso es, ¿d'accord? ¿Y cuál es esa, todo esto? ¿Cuál es la primera persona du pluriel au présent? El nous, es el nosotros. Por eso es importante trabajar a partir del presente, obviamente, ¿no? Entonces aquí pone el ejemplo. Exemple présent, nous finissons. Porque es je finis, tu finis, il, elle ont fini, nous finissons, vous finissez, il ou elle finissent. Eso es al presente. Entonces, de ese nous al presente va a ser el radical, ¿no? El radical del imperfecto. Y ahí viene el finis, por eso on enlève ONS, retiramos ONS y copie-coller, así vamos a copiar y pegar el radical y vamos a añadir las terminaciones del imperfecto. Ahí es, ahí te, iones, IEZ, AINT. Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. ¿Qué significa? Yo terminaba, ¿no? Usted terminaba y demás. Voilà. ¿C'est ça? C'est ça. A eso hacía referencia. Eso eso le entendí, pero no entiendo la T, la terminación T plus, T plus on. On sería la terminación de, de cada conjugación. ¿Está? ¿On? Uy, pero yo decía la T. ¿Cuál ¿Qué T? significa? Eh, T, T on en la parte. Ah, no, eso se lo No, hace a la no. inversión. Así, utilise-t-on, ¿n'est-ce pas? Utilise-t-on, Ah, ¿no? Y se lo hace a eso, a invertir. On utilise, utilise-t-on. O sea, no, solo se lo hace en las preguntas cuando hay dos choques de vocal, entonces ponemos la T. ah, Oui, o sea, perfecto. no. Sí. Merci d'être venu. On se voit la semaine prochaine. Bonne soirée. Merci, profesor.